Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a parrainé l'ouverture du sommet international sur l'éducation équilibrée et inclusive. Troisième de son édition, ce sommet international a rassemblé plus de 35 gouvernements des pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, du Pacifique, d'Amérique latine et des Caraïbes. Aux côtés de délégations dirigées par de chefs d'État et de gouvernement, de représentants de haut niveau d'organisations intergouvernementales, de la société civile et du monde universitaire, sont à ce égard comme international qui va durer 3 jours. Durant ces 3 jours, les objectifs de ce sommet et ses portées seront d'affirmer et signer la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive et signer comme plateforme un mécanisme de coopération technique et financière pour soutenir la mise en œuvre des engagements pris dans la Déclaration universelle. Ce sommet qui a rassemblé les nations du pays du Sud prenant la tête de la réforme de l'éducation prépare les sociétés et les communautés à affronter les défis et les opportunités de développement durable, incarner les inspirations partagées par de nombreux membres de la communauté internationale. De construire de nouveaux modèles équitables de développement social et économique par l'éducation, le sommet international sur l'éducation équilibrée et inclusive embrasse de nouvelles idées et garantit que de nouvelles voies peuvent être trouvées. Il est important de rappeler que la nécessité de promouvoir et de développer une éducation inclusive n'était pas une nouveauté pour notre pays et qu'elle demeure au contraire au cœur de la vision des inspirations qui ont guidé la réforme de notre système éducatif entamée à l'issue des États généraux de l'éducation de 1999. Aujourd'hui, ces sommets se déroulent dans un contexte où le monde est confronté à des défis mondiaux plus grands et plus urgents. Le changement climatique, la fragilité géopolitique et l'augmentation des migrations de masse forcées. La population de réfugiés climatiques est en augmentation. Beaucoup de personnes déplacées, des enfants sont le plus vulnérables, le plus fragile du monde. La question de l'éducation de réfugiés ainsi que de la manière de dispenser dans des classes de plus en plus multiculturelles et urgentes. Les défis de la diversité sont grands, surtout dans un monde où les fractures technologiques, numériques et scientifiques sont de plus en plus grandes.